Bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette édition de 15 heures. Voici les titres de cette édition. Le président Guelleh reçoit le conseiller du président américain pour la sécurité nationale. L'Union européenne adopte une taxe carbone à ses frontières. Les détails dans cette édition de 15 heures, mesdames et messieurs. Le journal, vous comprenez à présent, je vous disais dans les titres, en marge de la participation au sommet des dirigeants Afrique-États-Unis, le président de la République a reçu le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, M. Jack Sullivan. Au cours de cet entretien entre le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et le conseiller américain pour la sécurité nationale ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun entre les deux pays, en particulier en matière de sécurité et de défense, également les voies et moyens de renforcer davantage les relations bilatéraux entre les États-Unis et la République de Djibouti. La collaboration entretenue entre la République de Djibouti et les États-Unis autour du processus visant à accroître le niveau de planification, de sécurisation et de stabilisation de la région était également au menu des discussions entre le président et le conseiller du président américain pour la sécurité nationale. A noter que le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, participe aux côtés de ses pairs africains, le sommet des dirigeants des États-Unis-Afrique, et qui a pour objectif principal de consolider les relations privilégiées entre notre pays et les États-Unis en matière de défense, d'économie et de l'éducation, de l'entrepreneuriat également, mais aussi de l'investissement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, et l'ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis ont pris, mais également M. Mohamed Saïd Douali, et la conseillère diplomatique du président, Mme Fathi Jamaoudine, ont pris part à cette audience. Autre actualité de cette édition, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu en fin de matinée la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Mme Sylvie Tabès. La nouvelle diplomate a fait part au Premier ministre de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé depuis sa prise de fonction. Elle a en effet mis en exergue sa volonté de resserrer davantage les liens et les partenariats entre la République de Djibouti et l'Union européenne. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim de l'accueil par intérim, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a souhaité à son tour la bienvenue à la nouvelle diplomate. Il lui a promis son entière disponibilité durant son mandat en République de Djibouti. C'était à tête s'est tenu en présence du directeur du cabinet du Premier ministre, M. Ali Silay, de la directrice de la communication à la primature, Mme Choukri Ali, du chargé d'affaires à l'Union européenne, M. Fabrice Basile. Sur l'invitation du ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, une mission de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. La CEA est arrivée à Djibouti, une équipe d'experts composée de M. David, spécialiste. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'équipe. Il a parlé par la suite rappelé le mandat de son département en général en s'appuyant sur la question des faits d'état civil, le système d'enregistrement des faits d'état civil qui est une compétence très transférée à la mairie et aux communes de la capitale et aux conseils régionaux dans les régions impliquent plusieurs acteurs et institutions, a rappelé le ministre. Les experts ont à leur tour pris la parole pour remercier le ministre pour son invitation. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur l'importance de gérer le problème de fragmentation et mettre en commun les ressources afin d'améliorer le système. L'équipe d'experts de la CEA en mission pendant 3 jours visiteront différents services et institutions impliqués dans le CRVAS. Ce mercredi 14 décembre 2022 s'est tenu l'atelier de validation et de l'évaluation de la stratégie nationale de protection sociale 2018-2022. Cet atelier présidé par la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Amina Ahmed Warsama, a vu la présence de plusieurs partenaires en développement tels que le programme alimentaire, le PAM, le PNUD, l'UNICEF, les ministères de l'Éducation, de l'Environnement et de la Santé. La stratégie nationale de protection sociale a été conçue conformément aux priorités de la SCAP et à la vision 2035 du gouvernement dans une approche globale visant à renforcer les systèmes de protection sociale. Arrivée en son terme en 2022, cette stratégie a fait l'objet à la demande du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et en partenariat avec les agences onusiennes d'une évaluation par
par une équipe d'experts nationale et internationale. Cette nouvelle stratégie qui va s'étaler sur la période de 2022-2027 vise à mettre en place un dispositif efficient de protection sociale adaptif au choc, équitable, intégré et inclusif en faveur des populations vulnérables. Une délégation conduite par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdurrahman Ali Kahin, effectue actuellement une visite de travail au Koweït. Accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, son excellence M. Abdelkader Hussein Omar, le colonel Abdurrahman Ali Kahin a été reçu le lundi 12 décembre par son homologue koweïtien, le lieutenant général Anwar Abdulatif, directeur général de la police du Koweït. Le mardi 13 novembre 2022, le directeur général de la police nationale djiboutienne a également rencontré le directeur général des renseignements généraux, le général Mohamed Abdallah Al-Ubaid. Dans l'après-midi de la même journée, le directeur général de la police djiboutienne a visité l'académie de police de Koweït où il a été accueilli par le général Mahdi. Dans le cadre de ces entretiens et des différentes réunions de travail, de nombreux points d'intérêt bilatéraux ont été évoqués. Les officiels de deux pays ont convenu de collaborer et mettre en place un mécanisme de coordination et de communication directe entre les deux institutions. Il a été agréé de poser une coopération technique d'offres et de formation, d'échanges, d'expériences également, mais aussi d'informations. Sur le plan régional et international, les autorités de deux pays ont exprimé leur volonté de conjuguer leur effort dans la lutte contre la traite humaine, de la drogue, du blanchiment d'argent et du terrorisme. Santé à présent, l'hôpital Al-Rahma de Balbala a effectué un convoi médical gratuit pour le traitement des désinformations des feintes labiales au bec de lièvre en faveur de 40 personnes, principalement de jeunes enfants et de jeunes femmes. Ce projet caritatif financé par l'ONG Al-Rahma de l'État de Koweït qui a été lancé en 2010, mais mis en œuvre par le consultant en chirurgie plastique, le docteur Mohamed Al-Kouleibi, qui venait de l'extérieur de Djibouti, et le docteur Ahmed Othman, consultant ORL à l'hôpital Al-Rahma. Le conseil technique du ministre de la Santé, M. Aboubakar Houch, s'est rendu ce matin à cet hôpital Al-Rahma pour voir de près l'état de santé de ce bénéficiaire de cette caravane médicale. Il a été reçu par le directeur régional de l'ONG Al-Rahma Djibouti, M. Abdourani. On entend enfin que cette initiative humanitaire s'inscrit dans le prolongement des convois médicaux effectués par l'hôpital Al-Rahma au cours des 12 dernières années pour soutenir les efforts du ministère de la Santé. Et enfin, pour les actualités internationales, je vais vous parler du climat, où l'Union européenne adopte une taxe carbone à ses frontières. C'est tout pour cette édition de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Suivez la suite du programme sur Télé Djibouti.